Robert Wafo, même si l'on est de l'opposition, et c'est votre cas, est-ce que ça vous fait plaisir de jouer avec l'image du chef de l'État? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de faire une précision. Parce que M. Limbiloba semblait faire croire aux Camerounais que le port autonome ne perçoit rien. Il y a la redevance portuaire. Tout camion, tout conteneur, avant le scanning, nous sommes bien passés. Le débat de sont bien passés. Je tenais à faire cette précision. Maintenant, pour l'image du président de la République, vraiment, pour moi, ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, l'âge ne ment pas. Moi, je vous dis. À 97 ans, à 93 ans, comme vous dites, c'est une grâce. Mais en même temps, l'âge ne ment pas. Parce que je parie que si M. Biya était encore en pleine possession de tous ses moyens, il n'aurait jamais accepté qu'une image pareille aille dans le public. Cela veut dire. Je dis, il n'aurait jamais. La preuve, c'est qu'il ne l'a jamais fait. La preuve, c'est qu'il ne l'a jamais fait. C'est la première fois qu'il le fait. C'est le président qui se filme et met ça dans les réseaux sociaux. Le président, écoutez. Non, je vais comprendre. Montrez-moi un précédent. C'est le président qui se filme et met dans les réseaux sociaux. Mais justement, c'est pas lui qui le fait. Voilà. Mais s'il était encore en pleine possession, en pleine capacité, il n'aurait jamais les gens. Je vais vous prendre un exemple simple. Attendez, je vais prendre un exemple simple. Quand vous êtes à la maison, oui, votre enfant ne peut pas faire n'importe quoi au salon. Mais quand l'enfant se retrouve chez son grand-père, l'enfant se permet de faire n'importe quoi, tout simplement parce que quand il regarde le grand-père, il sait que, ok, même si le grand-père le gronde et veut lui porter la main, il va fuir, donc le grand-père ne pourra pas le poursuivre. Maintenant, c'est chacun qui fait n'importe quoi autour de lui. Monsieur Biya, tu étais un homme discret. Il a été un homme discret par rapport, tu as dit que dans son entourage, on n'a jamais vu avec des parapheurs qui traînent par-ci, qui traînent par-là. On ne l'a jamais vu. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, au soir de sa vie, qu'on montre plutôt un président qui laisse traîner la paperasse par-ci, non, on n'a jamais vu ça. Ça veut dire que l'homme, manifestement son entourage direct, je veux dire, qui est constitué de celui qui a pris cette image, se rend compte que le papy ne peut plus. Que le papy n'a plus de force, comme avant. Que le lion n'a plus de croc. Comment est-ce que vous évaluez cela? Écoutez, ce je suis en train de dire une chose simple. J'ai pris la métaphore de l'enfant avec son fils, donc de l'enfant avec son père, d'un côté, et du même enfant avec son grand-père. Il a peur du père, donc parce qu'il sait que s'il pose un acte qui n'est pas bien, le grand-père va chercher à porter la main sur lui, et s'il tente de fuir, le grand-père va le rattraper. Non, le père va le rattraper. Mais par rapport au grand-père, il sait que le grand-père ne rattrapera jamais. C'est ça qui est la vérité. Et puis, j'aurais aimé voir plutôt le président de la République aller dans des quartiers où il y a du délestage. Aller dans les inondations. Est-ce que nous parlons à c'est l'image. On parle de l'image. Nous parlons de l'utilisation abusive des images. Justement, je suis dans un chef de l'État. Je suis dans un train de vous dire comment on aurait pu utiliser son image. Là, ce ne seront même pas des images privées. Nous avions une décence qui nous... Non, écoutez, c'est de ça que nous tant que vous n'acceptez pas. Parce que quand vous faites des glissements... Tant que il n'y a aucun glissement. Je dis, monsieur Biya, à 60-70 ans, on n'aurait jamais fait ça. Personne n'aurait eu le courage de le faire. Parce que sachant que les sanctions vont suivre. J'ai bien précisé qu'à 93 ans, c'est une grâce. Mais cette grâce, quand on est encore en fonction, devient un handicap, pas seulement pour l'occupant du poste, mais pour la République également. Merci. Abel Elimbi Lobé, quelqu'un a-t-il intérêt à présenter le chef de l'État dans des postures, entre guillemets, inélégantes? Oui, il y a des gens qui ont cet intérêt.
Il se passe que je veux dire à tous ceux qui m'aiment et se réclament de moi de faire tout ce qui est possible et imaginable pour ne pas avoir les gens comme les WAF comme exemple dans notre vie de l'opposition. Tu es de l'opposition? Nous avons affaire à des gens qui, par leurs agissements, ont beaucoup terni la lutte de l'opposition. Il fut une époque ici où insulter le chef de l'État, insulter les ministres, insulter les acteurs politiques, l'invective, était la preuve de la vitalité de l'opposant. Plus tu insultes, plus tu dis n'importe quel type de bêtises, mieux cela vaut. Nous avons traversé cette... Qui l'a insulté là? Vous avez d'ailleurs vu qu'un jour sur votre plateau, quelqu'un ici est venu dire que la basse était une chance pour le Cameroun. Il s'est retrouvé à Kondéki. Peut-être là-bas, il médite. Qui a insulté le président de la République? Donc, il y a des gens qui pensent que plus on va salir par le discours et sous le prétexte de la liberté d'opinion, on gagne en notoriété. Quand ce qu'on a à dire, moi, c'est important que le vous avez des gens qui vont voir une image indécente, mais qui vont s'en servir. Ils voient bien que cette image est indécente. Vous n'êtes peut-être pas l'auteur de l'image, mais vous pensez que vous pouvez vous servir de ça pour démontrer que le président ne doit plus être là. Il est vieux, il est ceci, il est cela. Ce sont ces types de comportements qui ont fait qu'il soit là pendant 43 ans. Donc je veux dire aux gens qui se réclament de moi, ne manipulez pas des images du président qui relèvent de sa vie privée. Qui a manipulé? Première chose. Qui a mis ça dehors? Deuxième chose, les gens qui ont la chance d'être dans l'entourage du président, ils doivent se rendre bien compte qu'à trop vouloir montrer ou à faire savoir qu'ils sont dans l'entourage du président, ils font au président un certain mal. Nous n'avons pas besoin de savoir que M. X, qui est le beau-frère du président, ou M. XZ est le petit-fils de la mais à qui la faute donc? Donc vous qui êtes autour du président, mesurez l'importance qu'il y a à protéger l'image du président. Ne prenez pas n'importe quel type de photo avec le président et vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Sous réserve que les Camerounais eux-mêmes sauront refuser d'utiliser ça. Parce que si vous mettez ces images, vous les mettez pour dire quelque chose. Bien sûr. Vous les mettez pour dire que vous avez le privilège d'être à côté du président. Mais en même temps, vous rendez vulgaire la vie du président qui a son intimité. Très bien. Et la nécessité de protéger le président et sa vie privée ne relève pas de son âge. Ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il ne peut plus protéger sa vie privée. De tout temps, sa vie privée a toujours été protégée par son entourage. Il faut que vous qui êtes autour de lui, vous le sachiez. Donc vous êtes en partie responsable de la banalisation de la vie privée du président. Parce que c'est vous qui faites ces photos-là là-bas. Et c'est vous qui les mettez sur les réseaux sociaux. De même que nous qui voulons utiliser ça contre le président, nous versons dans quelque chose qui est contre nos valeurs culturelles. Y compris tous les discours malsains, toutes les images concernant ces enfants et qui parfois sont des images qui peuvent lui faire très mal. Le président est le grand frère de beaucoup de personnes. Il est le père de beaucoup de personnes. Il est le grand-père de beaucoup de personnes. Il est l'arrière-grand-père de beaucoup de personnes. Dans nos mœurs, on ne galvaude pas les personnes âgées de quelque manière que ce soit. Merci Elimi Lobé.